I express my love J'exprime mon amour pour le président Russell M. Nelson and my gratefulness et ma reconnaissance remarkable influence he pour l'influence qu'il a eue sur chacun d'entre nous. and in all of our names. Et dans tous nos noms, I thank God je remercie Dieu for life, President. pour la vie noble de frère Dallin H. Oaks. With each passing year, I feel Année greater après love année, je ressens un amour de plus en plus grand pour notre Sauveur Jésus-Christ et pour son expiation miséricordieuse. Son sacrifice suprême par lequel il a remporté la victoire sur la mort et le péché est la contribution la plus importante de toute l'histoire de l'humanité. La compréhension de son don divin représente pour moi un apprentissage céleste infini qui se poursuivra au-delà de la tombe. La puissante compassion du Sauveur lorsqu'il pardonne les péchés et guérit les blessures causées par les péchés d'autrui est une manifestation des plus miraculeuses de l'amour de Dieu. Mon désir est d'offrir de l'espoir aux personnes qui cherchent le pardon pour des péchés graves et du réconfort à celles qui cherchent la guérison des blessures profondes causées par les péchés graves d'autrui. La guérison et le pardon ne sont complets que dans l'amour expiatoire de Jésus-Christ. Si vous avez commis des péchés graves et que vous avez le désir ou êtes en train de vous repentir pleinement et souhaitez ressentir la joie ineffable du pardon, sachez que ce miracle vous attend. Le Sauveur nous lance continuellement cet appel. Venez à moi. Le fait de renforcer votre foi en notre Sauveur Jésus-Christ revigorera le désir de votre âme de le connaître, de croire en lui et de lui abandonner votre cœur. Concernant son propre pardon, Enos a demandé « Seigneur, comment cela se fait-il » Le Seigneur a répondu « À cause de ta foi au Christ, que tu n'as encore jamais entendu ni vu. » Moroni a ajouté « Si vous vous refusez toute impiété et aimez Dieu de tout votre pouvoir, de toute votre pensée et de toute votre force, alors sa grâce vous suffit. » Vous détournez du péché, vous tournez vers Dieu et renforcez votre foi en Jésus-Christ est un beau début. Soumettre humblement votre volonté à Dieu implique de confesser vos péchés graves à votre évêque ou votre président de branche. Mais votre pardon complet vient du Sauveur. Le pardon est un don divin offert par la grâce de Jésus-Christ. Le désir de revenir véritablement à Dieu s'accompagne de la détermination d'être complètement honnête avec votre Père céleste, avec vous-même, avec ceux qui ont été blessés et avec votre dirigeant de la prêtrise. Votre Père céleste se réjouit de votre détermination à venir à lui le cœur brisé et l'esprit contrit. Avoir l'esprit contrit signifie se remettre humblement entre les mains de Dieu. Avoir le cœur brisé produit ce que l'apôtre Paul décrit comme la tristesse selon Dieu, un profond désir de l'âme de revenir à lui, quel qu'en soit le prix. Ce désir ardent vous amène à vouloir réparer ce que vous avez brisé. Néanmoins, réalisant qu'il y a des choses que vous n'avez pas le pouvoir de réparer, vous priez avec ferveur que le Seigneur, par sa grâce, guérisse les personnes qui ont été blessées à cause de vos actions. Les effets d'un péché grave sur autrui sont souvent douloureux et difficiles à surmonter. Suivez-vous l'exemple des fils de Mosia qui s'efforçaient avec zèle de réparer tout le mal qu'ils avaient fait? Parlez avec des personnes que vous respectez de ce que vous ne voyez peut-être pas. Alors que je préparais ce discours, j'ai reçu un courriel inattendu d'un homme qui était en train de se repentir et qui désirait revenir à l'Église. Son ex-femme souffrait encore de la perte de leur mariage éternel, des difficultés liées aux enfants, de la perte de sécurité financière, de l'incapacité à faire face aux dépenses et du sentiment profondément oppressant d'avoir été trahi. Il m'a raconté que son dirigeant de la prêtrise s'était senti poussé à lui demander de réfléchir, à l'aide de la prière, ce qu'il pouvait faire de plus pour son ex-femme et ses enfants.
Avec sa permission, je vais vous lire une partie de son courriel. J'ai d'abord pensé que l'argent que j'avais donné lors du divorce était plus que généreux, mais mon président de branche m'a encouragé à jeûner et à prier à ce sujet. Au début, j'avais du mal à accepter l'idée d'une restitution supplémentaire. Quand mes péchés n'étaient pas d'ordre financier, je me demandais ce que signifiait réellement une restitution généreuse. Mais je me suis vite rendu compte qu'il ne s'agit pas seulement d'argent. Mes dirigeants de la prêtrise ont parlé avec mon ex-femme et mes enfants et se sont rendus compte qu'ils étaient toujours en difficulté et qu'ils n'étaient pas guéris. Mon nouvel objectif était d'avancer avec foi. J'ai simplement exprimé mon désir d'aider sans aucune condition. J'ai décidé d'envoyer à mon ex-femme un montant spécifique à chaque bulletin de paie. Ce montant représentait une part importante de mon salaire net. Juste avant d'effectuer le premier versement, le Seigneur m'a fait comprendre que je devais payer le double de ce montant. J'ai appris que la restitution n'est pas seulement une question d'argent. Il s'agit de consacrer humblement ma vie au Seigneur. L'argent aide à remplacer ce que j'ai pris à ma famille à cause de mes mauvais choix. Il s'agit de faire et de tenir des promesses sans rien attendre en retour et de l'aider à ne pas se soucier des factures afin qu'elle puisse rechercher la compagnie de l'Esprit. Vos efforts pour réparer ce que vous avez brisé n'ont peut-être aucun lien avec l'argent, mais en tenant humblement conseil avec le Seigneur, vous découvrirez peut-être que vous pouvez faire plus. Tandis que vous recherchez le pardon du Seigneur, soyez patient en attendant la pleine approbation. Réfléchissez à ce passage d'Écriture. Ils s'humilièrent dans les profondeurs de l'humilité et crièrent à Dieu avec force. Oui, toute la journée. Mais le Seigneur était lent à entendre leurs cris à cause de leurs iniquités. Néanmoins, le Seigneur entendit leurs cris et commença à alléger leur fardeau. Et ils commencèrent à prospérer peu à peu. Soyez patients, tandis que le Seigneur vous donne peu à peu sa bénédiction et son approbation. En son temps, vous sentirez la voix du Seigneur vous dire « Ne laisse plus ces choses-là te troubler ». Un jour, si vous continuez à vous tourner vers le Sauveur, votre Père céleste enlèvera la culpabilité de votre cœur par les mérites de son Fils. À vous qui avez été injustement blessés par les péchés graves d'une autre personne, je désire exprimer l'amour et la compassion du Sauveur, son réconfort et sa paix. Le Sauveur est conscient de la tristesse que vous avez ressentie, du chagrin, de la perte, du sentiment étouffant de trahison et de l'effondrement de la vie que vous pensiez mener. Je vous donne mon assurance absolue qu'il vous connaît et vous aime. Tendez la main vers lui. Il est votre réconfort et votre force. Il enverra ses anges pour vous soutenir. Quand votre douleur disparaîtra-t-elle? Quand votre chagrin sera-t-il apaisé et les souvenirs indésirables oubliés? Je ne sais pas. Mais je sais ceci. Il a le pouvoir de faire naître la beauté à partir des cendres de votre souffrance. Nos chers frères et sœurs de Grand Blanc au Michigan, grâce à leur foi infaillible en Jésus-Christ, faisant preuve de courage et d'altruisme, ont reçu et continueront de recevoir la paix et l'amour incomparables de notre Sauveur en abondance pendant les semaines et les mois à venir. Si vous continuez à placer votre confiance en lui, vos nuages obscurcis et vos sanglots angoissés dans la nuit se transformeront en un flot de larmes de joie et en paix dans la lumière du matin. Votre tristesse se changera en joie et nul ne vous ravira votre joie. Ce moment viendra. Je témoigne qu'il viendra. On peut trouver l'amour expiatoire de Jésus-Christ dans les situations les plus difficiles. Néanmoins, nous avons tous constamment besoin de la grâce expiatoire de notre Sauveur. Dallin H. Oaks a enseigné, grâce à l'expiation qu'il a accomplie dans la condition mortelle, notre Sauveur peut réconforter, guérir et fortifier tous les hommes et toutes les femmes de partout. Mais je crois qu'il ne le fera que pour les personnes qui le cherchent et demandent son aide.
Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Nous nous qualifions pour cette bénédiction quand nous croyons en lui et prions pour recevoir son aide. Mon cher ami et autorité générale émérite Robert E. Wells, aujourd'hui âgé de 97 ans, m'a donné la permission de raconter l'expérience qu'il a vécue il y a plus de 60 ans. Alors qu'il vivait au Paraguay en 1960 et travaillait comme banquier international, Robert Wells, alors âgé de 32 ans, et sa femme Meryl, étaient tous deux aux commandes d'un avion différent entre l'Uruguay et le Paraguay, tandis qu'ils rentraient chez eux. Passant à travers des nuages, Robert et Meryl ont perdu le contact visuel et radio l'un avec l'autre. Robert a atterri rapidement et a appris que l'avion de sa femme s'était écrasé. Ni sa femme, ni les deux amis qui volaient avec elle n'avaient survécu. Ses enfants, âgés de 7, 5 et 2 ans, étaient chez eux à Asunción. Frère Wells a décrit son chagrin. Les mots seront toujours insuffisants pour exprimer la douleur qui s'est emparée de moi, consumant mes émotions et engourdissant mes sens. Des larmes de tristesse profonde ne cessaient de couler. Comme si cela ne suffisait pas, alors que mon esprit luttait pour faire face à la terrible prise de conscience du décès de ma femme, je me suis senti accablé d'une immense culpabilité, convaincu que j'étais responsable de l'accident. Robert s'en voulait de ne pas avoir fait inspecter l'avion plus minutieusement et de ne pas avoir donné à sa femme des instructions suffisantes sur l'utilisation des instruments de navigation en vol. Il se sentait coupable de négligence. Il a dit « Mon esprit est entré dans un état de confusion sombre. J'existais simplement pour le bien des enfants, mais rien de plus. J'avais perdu le désir de vivre. » Finalement, Robert a reçu la bénédiction d'une expérience profondément spirituelle. Il raconte « Un soir, environ 1 an plus tard, alors que j'étais à genoux en prière, un miracle s'est produit. Tandis que je priais et suppliais mon Père céleste, j'ai senti que le Sauveur venait à mes côtés et j'ai entendu une voix audible dire ces mots à mon âme et à mes oreilles. Robert, mon sacrifice expiatoire a payé pour tes péchés et tes erreurs. Ta femme te pardonne, tes amis te pardonnent. Je vais alléger ton fardeau. À partir de ce moment et de manière extraordinaire, j'ai été soulagé de mon désespoir et du fardeau de la culpabilité. J'avais été secouru. J'ai immédiatement compris la puissance universelle de l'expiation du Sauveur et qu'elle s'appliquait directement à moi. J'ai ressenti une lumière et une joie que je n'avais jamais connues auparavant. J'avais reçu un don immérité, le don de la grâce du Seigneur. Je n'avais aucun mérite. Je n'avais rien fait pour justifier une telle faveur, mais il me l'a quand même accordé. Frères et sœurs, puissions-nous être tous sanctifiés dans le Christ par la grâce de Dieu, grâce à l'effusion du sang du Christ, devenant saints sans tache. Je témoigne de l'amour, de la miséricorde et de la grâce de notre Sauveur et Rédempteur. Il vit. Nous lui appartenons. Nous sommes enfants de l'Alliance. Si nous croyons en lui, le suivons et lui faisons confiance, il nous délivrera de nos peines et de nos péchés. Puis, après cette vie mortelle, dans la maison de son Père, nous vivrons avec lui toujours et à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen.